Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la vidéo sur la métrologie de la semaine dernière vous a intéressé. Cette semaine, on va parler de la ponceuse Makita 18 volts, donc c'est la DBO 180. Allez, on passe en revue le tour de la machine et ensuite on fera quelques essais. C'est parti! Alors cette ponceuse, même si on aurait aimé qu'elle soit un peu plus compacte en hauteur pour avoir un centre de gravité plus bas pour le ponçage, elle est quand même pas si mal pensée que ça. On a une ergonomie qui permet de venir vraiment la serrer, vous voyez, elle tient bien en main, complètement. On a à l'arrière un petit sac récupérateur qui est très facile à retirer. Donc ça c'est une cartouche avec un filtre. Le filtre se commande en pièces détachées, en accessoire, et on vient tout simplement le clipser pour qu'il reprenne sa place. On a le logement pour la batterie, pareil, qui est à l'arrière. On a juste à venir clipser. On retrouve une semelle qui est faite pour être utilisée avec des abrasifs à 8 trous. Tout simplement, ils viennent se placer, on aligne les trous, comme toutes les ponceuses, de sorte d'augmenter au maximum l'aspiration des poussières. On va retrouver sur la face avant le bouton de démarrage de la ponceuse avec 3 vitesses. Donc ça démarre à la plus haute et on baisse progressivement. Ensuite on a le 0 qui est ici. Alors regardez. Voilà, donc elle est assez silencieuse. Et voilà pour ce qui est du tour de la machine. Maintenant on va faire quelques essais. Pour ça j'ai récupéré différents bois. On va essayer avec un bois qui a été vitrifié, enfin peint et vitrifié, voir si ça décape. On va prendre du bois sorti de sciage, donc il est sorti de scierie, il a toutes ses aspérités. On va essayer de le lisser un peu et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors là, on est sur une surface de bois qui a été peinte et vitrifiée. Pour ça, je vais utiliser un abrasif au grain 60. Et on va démarrer en vitesse maximale. Allez, on va déjà pouvoir voir l'efficacité du filtre. On va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, ouais, c'est pas mal, ça récupère quand même une grosse partie des poussières. Allez, on va continuer de poncer cette surface là. On va augmenter le grain, on va passer sur un grain 120. Bien entendu, on remet la cartouche. Alors on arrive à avoir une surface qui est relativement lisse. Allez, on poursuit avec cette planche de chêne brute de sciage. D'ailleurs on voit les traits là qui correspondent en fait au passage quand ils coupent en planche une bille de bois. Le passage de la scie à ruban laisse des traits comme ça. Donc ça voilà, ça c'est vraiment sorti de scierie. On va voir si avec cette petite bécane, la 18 volts, on peut arriver à lisser un peu. Alors bien évidemment, dans le travail du bois, c'est pas comme ça qu'on procède, on dégauchit, on rabote le bois, mais au moins voilà, c'est un bon exercice, ça va permettre de savoir si on arrive à rattraper des aspérités, des désaffleurs, etc. avec ce genre de machine. Grain 80 en premier, et ensuite on descend. Grain 80 en premier, et ensuite on augmentera le grain pour passer sur du 120. Allez, c'est parti!
Donc vous voyez, hein, ça fait le job. Bon, ça prend un peu plus de temps que si on était sur une machine filaire évidemment. Mais voilà. On en reparlera après des utilisations de cette machine, dans quelles conditions on va l'utiliser, la privilégier. Allez, pareil que tout à l'heure, on va récupérer le sac à poussière, le vider. Voilà, donc tout ça là, ça c'est des petites poussières qui ne seront pas dans l'air et qui sont captées par le système de soufflerie. Alors pour le fonctionnement, c'est pas mal fait, franchement, vous allez voir. Il y a vraiment une soufflerie. Alors voilà pour cette ponceuse Makita Digivolt, la DBO 180. Donc pour moi, c'est une machine qui va être pas très polyvalente, elle va nous dépanner en fait. C'est vraiment une machine d'appoint pour finir un ponçage, pour faire un ponçage dans un endroit où on n'a pas forcément l'électricité, ou pour l'avoir sous la main, toujours prête avec une batterie. On n'a pas besoin d'y brancher un aspirateur, on n'a pas besoin d'aller trouver une rallonge, un fil, etc. Cela dit, elle a les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire que elle n'est pas hyper puissante puisqu'elle est sur batterie. Elle va pas permettre de dégrossir rapidement du travail. Il y a également le souci qu'elle est en disque 125 mm, là où quasiment tous les menuisiers vont privilégier de travailler avec un disque en 150 mm pour faire une surface plus importante et d'avoir une surface d'appui plus large qui permet en fait de réduire le risque de faire des creux. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que ça reste une excellente machine. Elle fait très bien le travail, mais elle n'est pas suffisamment polyvalente pour être envisagée en ponceuse principale. En ponceuse secondaire, tertiaire éventuellement, tout à fait, il n'y a aucun problème, mais pas en ponceuse principale. À moins que vous n'ayez que des toutes petites choses à poncer, ou voilà, mais pour du travail de menuiserie, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant en ponceuse principale. Allez, c'est fini pour cette conclusion. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de vous aiguiller un peu plus sur partir sur du filaire ou du Digivolt. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bon week-end.